L'hypocrisie de Emmanuel Macron face à la situation sécuritaire de la RDC vient d'être révélée aux yeux de tous grâce à un acte courageux du président congolais Félix Tshisekedi. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation? Merci beaucoup. Comme vous le savez, Félix Tshisekedi a choqué les mondes francophones en boycottant les travaux de huis clos, un geste symbolique et fort causé par le manque de reconnaissance de problèmes cruciaux de la République démocratique du Congo. Un sommet qui aura été marqué par les divergences et les tensions entre pays membres. D'abord, le conflit entre les deux pays voisins et deux pays membres majeurs de la francophonie, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tôt ce matin, le président Félix Tshisekedi a quitté le sommet en coulisses, dont la délégation congolaise en laisse échapper une déception. Déception relativisée en fin de sommet, lors de sa conférence de presse de clôture, par le président français Emmanuel Macron. Le sommet de la francophonie, c'est une réunion où le pays francophone discute de sujets importants. Mais lors de ce sommet, Félix Tshisekedi a été déçu que la crise sécuritaire en RDC ne soit pas mentionnée, surtout dans le discours d'ouverture de Emmanuel Macron. Porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Et cela a conduit à son boycott lors de travaux à huis clos. Un geste que je rappelle, symbolique, qui montre son mécontentement. Félix Tshisekedi a quitté le sommet en coulisses, dont la délégation congolaise en laisse échapper une déception. Alors, pourquoi est-ce que le président congolais a-t-il boycotté le travaux à huis clos? Voici trois raisons. La première raison, l'absence de reconnaissance. Félix Tshisekedi a estimé que le défi majeur de la RDC, comme l'insécurité et le conflit interne, n'ont pas été pris au sérieux. Il a voulu faire passer un message que la RDC mérite d'être entendue. Deuxièmement, un acte de solidarité. En boycottant, il a montré qu'il représente non seulement le gouvernement, mais aussi le peuple congolais qui souffre de la situation actuelle. Et puis troisièmement, pour finir, le soutien de la diaspora. En se rendant à l'ambassade de la RDC à Paris, il a reçu un accueil chaleureux de Congolais vivant à l'étranger, soulignant l'importance de l'unité nationale. Alors, après les boycotts, le président français Emmanuel Macron s'est rendu compte de son erreur. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'est de la RDC. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.
Et voici les 7 raisons qui l'ont poussé à réajuster son discours. Premièrement, la réaction négative immédiate. Donc, pour dire que le mécontentement des autorités congolaises et de membres de la diaspora a été très rapide. Cela a mis en lumière l'importance de la crise en RDC, forçant Emmanuel Macron à prendre en compte ses préoccupations. Deuxièmement, la pression médiatique. Les journalistes ont relayé les critiques sur l'absence de mention de la RDC dans le discours d'ouverture du président français. Et cela a créé une pression sur Emmanuel Macron pour qu'il clarifie sa position et montrer qu'il est à l'écoute. Troisièmement, l'importance de relations diplomatiques. En tant que président de la France, Emmanuel Macron sait qu'il doit maintenir une bonne relation avec la République démocratique du Congo, un pays clé en Afrique. Ignorer le problème de la RDC pourrait nuire à ces relations. Quatrièmement, l'engagement envers la francophonie. Le sommet est une plateforme pour soutenir le pays francophone. Macron a compris qu'il devait montrer son engagement envers les préoccupations des membres. Cinquièmement, la sensibilité des enjeux sécuritaires. En fait, la situation sécuritaire de la RDC est liée à des conflits régionaux complexes, notamment les tensions avec le Rwanda. Et Macron a réalisé que ces mots pourraient influencer la stabilité de la région. Sixièmement, montrer un leadership proactif. En fait, en revenant sur ses propos, Macron a voulu, normalement, montrer qu'il prend la situation au sérieux et qu'il est prêt à agir, bien évidemment, à ce que je pense. Et cela lui a permis de renforcer son image des leaders engagés. Est-ce que les Congolais seront d'accord avec moi? Je ne pense pas. Okay. Septièmement, la perception publique. Enfin, bien évidemment, le soutien populaire pour Félix Tshisekedi a mis en avant l'importance d'être en phase avec la réalité vécue par le Congolais. Macron souhaite éviter d'apparaître déconnecté. Incroyable. Alors, ce qui est important à retenir dans cette analyse, c'est que le boycott du président congolais, Félix Tshisekedi, c'est un acte fort qui souligne le besoin urgent de la reconnaissance des défis de la République démocratique du Congo. En fait, et puis voilà, je dois rajouter que la réaction du président français, Emmanuel Macron, démontre qu'il a compris l'importance d'écouter et de soutenir le pays francophone. Et puis, cette situation démontre les enjeux de la diplomatie et la nécessité d'une solidarité réelle et surtout sincère